Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Geeks.me, je suis Aurélien. Je suis très content de vous retrouver ici sur la chaîne Geeks.me, tout simplement pour une nouvelle présentation produit. Aujourd'hui on va parler de Kobo. Alors Kobo est très connu pour ses liseuses, fameuses liseuses numériques, mais aujourd'hui on va pas parler de liseuses, on va parler de tablettes et de la Kobo Arc 10 HD, une des toutes dernières tablettes donc de chez Kobo. Alors à l'intérieur de la boîte on retrouve donc la Kobo, on a aussi un guide utilisateur, un câble USB micro USB pour faire vos transferts de données et aussi pour pouvoir recharger l'appareil grâce à aussi cette petite prise secteur. On va regarder un petit peu pour commencer la partie extérieure, le design, la finition. On ira ensuite regarder toute la partie interface. Donc parce qu'il y a pas mal de choses à dire qui sont assez intéressantes, et puis on finira par la conclusion comme d'habitude et le verdict final, faut-il l'acheter, voilà. Donc on va commencer déjà par le design et la finition. Donc on est sur un produit qui mesure, alors je vais donner tout de suite les dimensions, qui mesure 25,3 cm sur la longueur, 17,2 sur la largeur et 9,9 mm au niveau de l'épaisseur. Le poids 627 grammes. Alors c'est une tablette assez lourde par rapport à ce qui se fait actuellement, puisqu'on est plus sur du 500 grammes, voire même en dessous de 500 grammes sur des tailles 10 pouces actuellement. Donc c'est un produit qui est quand même assez lourd. À une main, on fatigue assez vite. Donc, question au niveau des matériaux, on est sur du plastique, donc coque en plastique sur la partie arrière, donc c'est une surface soft touch, alors très douce au toucher, agréable. On voit sur le côté que c'est légèrement travaillé, en fait c'est biseauté, donc ça permet en fait une bonne prise en main, c'est un petit côté design aussi. On retrouve deux haut-parleurs, gauche-droite, logo Kobo évidemment. Sur la tranche droite, on retrouve le bouton plus-moins pour le volume. Sur le dessus, un petit loquet, tout simplement pour allumer la tablette. Voilà, donc on peut appuyer pour l'éteindre. Sur la tranche gauche, on a la prise audio, donc jack 3,5 mm, assez classique. Juste en dessous, une sortie micro HDMI pour pouvoir connecter votre tablette, pourquoi pas à une télé, un écran. Et encore juste en dessous, on a un micro USB pour faire des transferts de données, connecter votre tablette à votre ordinateur, faire vos transferts de données, ou encore pour recharger la tablette sur le secteur. Voilà un petit peu au niveau connectique. La face avant, on retrouve donc un écran de 10,1 pouces. On a aussi une caméra donc frontale, 1,3 million de pixels, donc possibilité d'enregistrer, en tout cas de faire de la caméra en 720p. Et puis on notera aussi qu'on a des bords finalement qui sont assez fins, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc assez agréable. Donc finition, on a aussi un cadre. Alors il est tellement discret que j'ai failli l'oublier. On a un petit cadre en fait en métal. Voilà, alors vous voyez, si je monte comme ça, ici en fait, une petite séparation, donc on a la coque plastique et juste en façade, on a un petit cerclage métal mais qui est extrêmement discret, donc de la même couleur que la coque, donc on a même presque tendance à ne pas le voir. Donc finition, c'est bien, elle est assez massive, faut le dire, mais la finition est tout à fait correcte, on a un produit assez bien fini et qui paraît assez solide. Alors maintenant on va regarder toute la partie logicielle de cette tablette, l'interface évidemment, le système. C'est parti, donc je l'allume en utilisant le petit loquet en haut à droite, qui n'est pas franchement super ergonomique. Un bouton sur la tranche ou même en façade aurait été beaucoup plus simple. Alors on arrive ici, voilà, on arrive à l'accueil évidemment Android. Alors on est sur de l'Android de Jelly Bean 4.2.2. On retrouve le principe traditionnel d'Android avec les icônes. On a accès au Play Store, donc l'endroit où vous pourrez récupérer vos contenus. On a évidemment accès à YouTube, à Gmail. Je vais aller à l'intérieur, donc dans le sous-menu. On a accès à tous les plays, donc Play Film, Play Jeux, Play Livres, Play Kiosque, voilà, donc Play Musique, vous avez vraiment accès à tout. Il y a quelques applications qui sont déjà préinstallées, par exemple comme Twitter, Skype, voilà, donc celles-là sont déjà préinstallées. On a aussi, je dis pas de bêtises, on a aussi Firefox, Pinterest qui est préinstallé et McAfee aussi. Voilà un petit peu ce que propose Kobo sur sa tablette, on va dire, par défaut. Ensuite, on a, alors déjà au niveau réactivité, c'est plutôt pas mal, il n'y a pas de souci, on peut se déplacer assez vite, ça c'est une bonne chose, voilà, il n'y a aucun souci. Alors, il faut savoir qu'au niveau des composants, on est déjà sur du Tegra 4,
Donc évidemment processeur très puissant, donc c'est du 4 cœurs, on a une fréquence d'1,8 GHz, il y a 2 Go de RAM, donc ça permet vraiment d'avoir une bonne fluidité. Et puis au niveau stockage, vous avez 16 Go de disponible. Alors il n'y a qu'une seule version de dispo, 16 Go. En vrai, on a à peu près 12,9 Go de disponible, hein, puisqu'il y a le système évidemment dessus. Et donc on a 12 Go de disponible et on n'a pas de lecteur de carte, un micro SD. C'est-à-dire qu'on est vraiment limité sur ce stockage là et on ne pourra pas augmenter la taille de stockage. Ensuite on a d'autres petites choses au niveau connexion. Par exemple, on a le Wi-Fi, donc Wi-Fi ABGN, on a du Bluetooth 4.0. Alors je vais aller dans les paramètres. Voilà comment ça se présente. Vous avez accès évidemment aussi à du Miracast. Donc pour la possibilité de diffuser le contenu de la tablette sur une télé dernière génération, hein. Vous pouvez sinon utiliser des adaptateurs comme le Netgear, hein, Push to TV. Donc là je suis dans les paramètres, voilà un petit peu, on a accès à la gestion d'économie d'énergie qui est assez sympa. Donc on peut modifier l'utilisation du processeur en fonction voilà, de ce que vous faites. Soit on choisit performance maximale, donc on a les 4 cœurs qui vont travailler. Ou alors au contraire, on veut économiser la batterie et là donc par exemple on peut régler seulement sur 2 cœurs max. Donc ça peut être assez sympa. Pareil au niveau de la luminosité de l'écran, hein, ça peut se... Voilà, là par exemple on voit que la luminosité est baissée quand on est en mode économie d'énergie. Donc c'est assez simple. Avec ce petit curseur, vous pouvez modifier très facilement l'utilisation du processeur, enfin du nombre de cœurs de processeur. Ensuite, on a aussi un mode lecture. Ça c'est aussi pas mal. En fonction de votre utilisation, par exemple si vous voulez lire un livre, vous pouvez programmer des tranches horaires. Par exemple, si tous les soirs à 21 h vous allez lire un livre, et ben vous pouvez régler directement ici par rapport au nombre de jours par exemple. Vous pouvez choisir par exemple le lundi, mardi. On veut arrêter les autres jours. Donc lundi, mardi par exemple entre 21 h, alors je vais essayer de faire ça correctement, 21 h, tac, 21 h et 22 h. Voilà, donc j'ai choisi cette tranche horaire. Normalement tous les lundis et mardis, 21h, 22h. Normalement l'écran va s'adapter en mode lecture, c'est-à-dire qu'on va avoir une baisse de la luminosité. Voilà, donc ça c'est des choses qui peuvent être assez sympas au niveau de la personnalisation. Alors maintenant on va regarder toute la partie lecture, parce qu'il faut comprendre que Kobo a vraiment essayé de mettre le paquet sur l'optimisation pour la lecture. Donc ils ont créé une sorte d'interface personnalisée qui est vraiment propre à cette tablette, hein, vous ne trouverez nulle part ailleurs. Alors il y a une sorte de mosaïque avec des petites vignettes qui correspondent en fait au magazine ou au livre que vous avez téléchargé via le Kobo Store. Donc le Kobo Store, c'est l'endroit où vous pouvez récupérer du contenu, hein, en l'occurrence des e-books, des e-magazines, des livres pour enfants. Donc là c'est la version anglaise, donc évidemment c'est en dollars. Sur la version française il n'y aura pas de souci, vous aurez tous les magazines ou les livres en euros, vous pourrez les acheter directement comme ça. Je vais ressortir. Donc là par exemple je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne avec le livre, les e-books, avec le magazine et avec par exemple un livre un peu interactif, un livre pour enfants. Donc on va lancer celui-là, The White Queen. Alors il y a des informations qui apparaissent déjà, hein, sur cette interface là. Par exemple on voit le nombre d'heures qu'il me reste au niveau de la lecture. Il y a aussi des annotations, des petites choses comme ça qui apparaissent directement. Il y a aussi par exemple ici, vous voyez qu'il y a des étoiles, c'est des notes. Voilà, donc par exemple des gens qui ont lu le livre peuvent noter, vous pouvez avoir comme ça des informations directement, comme ici. On voit qu'il y a par exemple 5 étoiles avec un commentaire en dessous d'un lecteur qui a mis génial, ce livre est exceptionnel. Voilà, donc ça peut, on va dire, vous orienter dans le choix de livres ou voilà, de vous donner un avis sur le contenu. Donc là je vais choisir celui-là, The White Queen, je le lance, on est sur un livre, je dirais de poche, classique, donc 2 pages qui apparaissent, on peut se déplacer de droite à gauche très facilement, hein, comme n'importe quel livre numérique. On voit qu'ici il y a des couleurs, c'est moi qui ai surligné du contenu, ça c'est possible, vous avez la possibilité aussi de changer les couleurs, donc je vais faire un essai, je reste appuyé, il y a des flèches qui apparaissent, je sélectionne, je lâche, on me laisse, alors là évidemment j'ai mal sélectionné, on le sélectionne comme ça, les couleurs par exemple jaune, voilà. Donc je peux surligner comme ça très facilement. On a aussi des petites bulles qui apparaissent en haut à gauche ici. En fait ces petites bulles c'est tout simplement des commentaires. Des gens qui ont laissé des commentaires par rapport à cette page, à des phrases ou des choses comme ça. Donc ils peuvent poser des questions. Vous pouvez liker si vous le souhaitez ou commenter. Et ça sera visible pour les autres lecteurs. Autre chose aussi assez sympa, ces fonctionnalités qui apparaissent ici. On a par exemple au-delà du livre qui apparaît.
En fait, c'est des informations concernant, alors là c'est un livre historique, donc concernant par exemple des personnages sur ce livre, ou des monuments. Il suffit d'appuyer dessus. Et là, on a encore d'autres informations qui vont arriver, des petits paragraphes, avec par exemple la date de création du monument, ou des informations. On a aussi d'autres livres qui concernent ce monument qui apparaissent. Vous pouvez donc aussi acheter d'autres contenus. Voilà, donc c'est assez sympa. Je trouve que pour les étudiants, ça peut être assez intéressant. On a aussi des infos sur l'auteur du livre, voilà, et toutes ses œuvres. Je vais sortir de là. On a aussi d'autres fonctionnalités. Il est possible de modifier par exemple le fond, passer sur un fond noir avec un texte blanc, un mode sépia aussi. C'est assez doux pour la lecture. Je vais revenir au mode traditionnel, normal. Donc fond blanc avec écriture noire. Je vais rappuyer, je sais plus ce que j'ai fait, voilà. Je vais rappuyer là. On peut aussi modifier la taille des caractères. Je vais agrandir un peu. Donc pour le confort de lecture, c'est quand même appréciable. Hein. Pouvoir interagir comme ça sur le contenu. On peut faire une seule page. Genre, voilà, donc c'est vraiment simple d'utilisation. Alors des fois c'est pas aussi rapide, hein. C'est pas super rapide, des fois il faut laisser un petit peu de temps quand même que ça se charge, que ça se mette en place, mais c'est quand même assez pratique. Une fois qu'on a choisi, on va dire, sa mise en page, bah, on n'a plus besoin de toucher, donc c'est quand même pas mal. Je vais sortir donc d'un livre, je vais prendre un magazine pour vous montrer aussi l'interface avec un magazine. Alors là c'est Forbes, voilà, donc pareil, je me déplace gauche-droite, droite-gauche très facilement, sans aucun souci. Je peux aussi, en appuyant une fois, faire apparaître, voilà, en fait c'est presque un chemin de fer avec toutes les pages. On sélectionne et on arrive directement au contenu. En appuyant deux fois on zoome un peu, on peut aussi évidemment zoomer comme ça. On peut dézoomer comme ça, voilà. Les bandes noires sur les côtés permettent d'avancer, donc on peut mettre juste ses pouces comme ça et avancer dans les pages. Revenir en arrière. Si j'appuie une fois, on peut aussi avoir une autre mise en page comme ça. Donc je me déplace, je sélectionne, hop, et on arrive directement à la page. Donc c'est assez sympa, même pour la lecture de magazine. Voilà, donc il y a aussi du contenu interactif hein, qu'on peut avoir comme ici, un livre pour enfants. Alors il faut savoir que Aquafada, c'est une société spécialisée dans tout ce qui est contenu enrichi, a été rachetée par Kobo. Alors évidemment, il faut s'attendre à avoir de plus en plus de contenu enrichi, de livres, voilà. Donc là, c'est un compte pour enfants. Si je choisis activer l'audio, le compte va être tout simplement raconté par une petite voix. Alors je vais le mettre, je vais l'activer. Alors là, je suis avec un micro casque, donc ça va être difficile. Je vais monter un peu le son. Alors je vais avancer. Alors évidemment, je suis à la fin du livre, donc mauvais exemple. On va retenter, je sais plus où je l'ai mis, tiens, le livre, il est parti où? Donc il est là. Non, donc évidemment, alors là c'est voilà, comme par hasard, il faut que ça arrive quand je fais la petite présentation, je sais plus où il est parti le livre. On le retrouve ici. Voilà, en fait il apparaît ici parce qu'il a déjà été terminé. Voilà, donc je relance audio activé. Alors si j'arrive à... Voilà. Alors c'est pas super... L'interface n'est pas forcément super rapide. Hein. Voilà. Voilà, donc ça c'est un petit exemple. Alors j'ai rapproché évidemment le livre près de mon micro pour que vous puissiez entendre. C'est un petit exemple de ce qu'on peut avoir comme livre numérique, on va dire, avec du contenu enrichi. Donc, autre petite chose, voilà, donc ça c'est première interface assez sympa pour la lecture, avec tous vos magazines et vos livres. Et autre chose, c'est ici. Alors là, c'est la deuxième partie, c'est une sorte de bibliothèque qui a créé Kobo et qui est super sympa. Vous pouvez donc ranger tous vos contenus, c'est-à-dire que les livres que vous avez achetés, vos magazines. Donc en l'occurrence, là, on voit qu'il y a plusieurs titres, alors je vais me mettre comme ça. Alors là, ce sont les livres que j'ai téléchargés, c'est marqué livre évidemment. Les livres que j'ai par exemple déjà lus, comme celui-là, je viens juste de terminer. On peut créer donc des sous-parties, sous-catégories, et on peut aussi rajouter par exemple des vidéos. Alors quand je dis des vidéos, c'est par exemple des liens YouTube. En l'occurrence, je vais aller dedans, et là vous voyez par exemple, j'ai une vidéo qui est ici. En fait, j'étais allé sur YouTube. Alors je vous remontre comment ça se passe. Je vais aller sur YouTube. Je vais lancer ça. Voilà. Alors je vais attendre que ça se charge. Donc je choisis une vidéo. Alors, on va prendre par exemple celui-là.
Spider-Man. Je choisis cette vidéo. Alors évidemment, il faut que ça charge. On va essayer de passer la pub. Je passe en grand écran. Voilà. Et alors je vais baisser un peu le son. J'appuie ici sur partager. Et j'ai accès à cette fonctionnalité. Ajouter à la collection, j'appuie dessus. Et tout de suite, on me propose de ranger en fait dans les catégories ce lien, cette vidéo. Donc là, je vais sur YouTube. Et par exemple, je sélectionne ici, terminé. Je sors. Je reviens dans ma bibliothèque, dans YouTube. Et voilà, elle apparaît ici. Comme ça, en fait, si c'est une sorte de pense-bête, si vous voulez la retrouver très facilement, vous pouvez créer par exemple une catégorie, film. Voilà, je fais film et je vais mettre tous les trailers à l'intérieur. Je déplace et voilà. On peut retrouver facilement son trailer à l'intérieur. C'est assez sympa, assez pratique. Pareil, par exemple, sur des sites commerçants, des sites des e-commerce. Là, j'étais à la recherche de Blu-ray. Par exemple, World War Z, je l'avais trouvé. Je peux recliquer dessus, le lien apparaît, genre la page internet apparaît. Comme ça, je peux presque suivre l'évolution du prix. Hein, si je veux savoir dans une semaine si le Blu-ray a baissé au niveau de son prix, très facilement, je peux retrouver le lien, la page internet. Donc c'est vraiment assez sympa au niveau d'utilisation, assez pratique. Et puis voilà, donc c'est une sorte de... Ça ressemble un peu à Pinterest, hein, c'est-à-dire qu'en fait on épingle directement son contenu à l'intérieur. On peut déplacer, on peut augmenter la taille des vignettes si on le souhaite. Voilà, donc c'est assez sympa. Voilà, au niveau multimédia, elle s'en sort vraiment très bien. Donc performances, de toute façon, sont exceptionnelles, hein, puisqu'on a, sur Antutu, on atteint les 30 000 points. Sur 3D Mark, on atteint les 5 étoiles sans aucun souci. Donc c'est vraiment excellent au niveau performance. Alors je vais vous mettre par exemple déjà en lecture vidéo HD. On va lancer une vidéo, en l'occurrence le trailer de Spider-Man. La qualité de l'écran, excellent. Je vous le répète, on est sur une dalle donc de 2560 x 1600 pixels. Donc parfait hein, pour la lecture vidéo Full HD, aucun souci. Le rendu est tout simplement excellent. Ensuite pour les jeux, pareil. Alors on va lancer Asphalt. Allez, c'est parti. Alors vraiment, pour les jeux, il n'y a aucun souci. Hein. Je vous le dis tout de suite. Les performances sont vraiment là. Ça répond très bien. Alors si j'ai un peu de mal à jouer, c'est parce que je ne suis pas tout à fait en face. Mais vous voyez que c'est ultra fluide, il n'y a pas de souci. Les graphismes sont très agréables. Donc au niveau des couleurs aussi, c'est super sympa. Donc là, vous pouvez mettre tout à fond, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, on va regarder aussi au niveau de la prise de notes, voir si elle s'en sort bien. Donc je vais utiliser mon petit stylet comme d'habitude. Alors je lance Note Anytime. Et c'est parti. On essaye d'écrire correctement. Et là, on voit que c'est la cata. Et que ça a tendance à décrocher. Et c'est pas super, je dirais. Au niveau de la prise de notes, ça peut décrocher facilement. Donc, oui. Voilà, donc là je reste appuyé et on voit qu'il y a des petits blancs, c'est que ça décroche. Et pourtant j'appuie, hein, c'est pas, je relâche pas. Donc non, au niveau de la prise de notes, tablette à déconseiller, je trouve. Alors j'ai essayé évidemment avec d'autres logiciels. Hein, et ça fait la même chose. Donc non, c'est vraiment à déconseiller cette tablette pour la prise de notes. Voilà, on arrive donc à la fin de cette vidéo de présentation de la Kobo Arc 10 HD. On va regarder ensemble les points positifs et négatifs sur ce produit et je vous donnerai mon verdict final. Donc on va commencer par les points négatifs. Tout d'abord, je trouve l'absence de lecteur de carte micro SD. Ça, c'est vraiment un gros point négatif. 16 Go de disponible, en réel à peu près 12,9, donc ça fait pas beaucoup. En plus, avec un tel écran, on a envie de stocker pourquoi pas des films et tout ça. Et évidemment, les films en Full HD sont assez volumineux. Donc 12 Go 9, c'est vraiment pas beaucoup, donc ça, point négatif. Ensuite, on a un poids
qui est assez élevé, 627 grammes par rapport à la concurrence. C'est vrai qu'actuellement la tendance est plutôt 500 grammes, voire même en dessous. Donc là c'est un petit peu élevé quand même. Ensuite, on a aussi un écran qui est un peu trop sensible. Ça veut dire que, tout simplement, en se déplaçant dans les menus, on peut actionner ou lancer une application sans vraiment le vouloir, parce que des fois, il est un petit peu trop sensible. Donc ça, c'est un peu dommage. Ensuite, on a aussi quelques lenteurs, surtout dans cette interface-là. Quand vous lancez un magazine, ça peut arriver que ça mette un peu de temps à s'afficher. Donc, des fois, c'est un petit peu lent. Pareil sur les e-books. Voilà, vous voyez que les temps des fois peuvent être assez importants. On voit que c'est pas instantané tout de suite. Il y a quand même des fois des petites lenteurs. Alors ça peut s'améliorer au niveau logiciel. Mais j'espère qu'il y aura une petite mise à jour sur ça parce que c'est vrai que c'est un petit peu lent. Maintenant dans les points positifs, déjà la finition est tout à fait correcte, vraiment bien. On a une autonomie qui est plutôt bonne en lecture HD, donc à peu près 6h30, c'est pas mal. Et puis on a aussi évidemment une définition qui est très élevée avec un bel écran, une belle qualité d'image, un beau piqué, donc ça c'est vraiment une bonne chose. Ensuite les performances sont là, sur AnTuTu par exemple on atteint les 30 000 points, sur 3D Mark on atteint des scores assez phénoménaux dans ce qui se fait de mieux, on a à peu près les mêmes scores que l'iPad Air. Donc le tout dernier iPad, donc c'est quand même très très bien, on peut faire tourner tous les derniers jeux sans aucun souci. Et puis on a aussi la possibilité par exemple d'afficher via le Miracast le contenu sur une télé, donc c'est assez sympa aussi. L'interface quand même de lecture est assez bien foutue. Et puis on a toute cette partie bibliothèque que j'ai beaucoup appréciée, qui permet de pouvoir ranger facilement ses livres, ses magazines, de pouvoir retrouver des liens sur par exemple du contenu web, etc. Donc c'est assez sympa. Et donc on prend le pli assez facilement, donc c'est plutôt une bonne chose. Voilà un petit peu pour les points positifs sur ce produit. Maintenant, le verdict. Le verdict est très bon quand même, parce que globalement l'interface est assez inédite et fonctionne assez bien. On a une tablette qui a des super performances au niveau des composants, donc ça faut pas l'oublier. Voilà, on regrettera peut-être l'absence de lecteur de cartes, mais globalement c'est quand même une bonne tablette. Le prix c'est 379 €, mais apparemment elle est disponible avec des offres internet un petit peu en dessous. On peut même la trouver à 329 €. Donc oui, c'est plutôt une bonne offre que je vous conseille sans aucun souci. C'est vraiment déjà au niveau performance une très très bonne tablette. Voilà, donc elle pourra finir sans aucun problème sous votre sapin de Noël. Voilà. Donc c'est terminé pour cette présentation donc, de la Kobo Arc HD 10. On se retrouve prochainement pour une autre présentation produit. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à nous mettre un petit pouce vert, et puis sinon aussi à commenter, à poser des questions. Voilà, n'hésitez pas à parler entre vous aussi, c'est le but aussi d'échanger. Si vous avez acheté cette tablette, n'hésitez pas aussi à laisser un commentaire, nous dire si vous allez apprécier ce produit ou pas. Et puis voilà, pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne Geeks Me. Salut à tous!